Chapitre 1, Acier et ambition. Tyler Brooks essuyait la sueur de son front en terminant sa séance de sport matinale à Fort Braxton. À 26 ans, il était le genre de soldat qui vivait pour l'armée, discipliné, loyal et ambitieux. Son grand-père avait servi en Corée, son père au Vietnam, et Tyler portait cet héritage comme un insigne d'honneur sur sa poitrine. Le soleil matinal projetait de longues ombres sur le terrain de parade tandis que Tyler consultait sa montre. Carlo l'attendait à leur place habituelle près de l'intendance, probablement avec un café et ce sourire qui lui retournait l'estomac à chaque fois. Ils étaient ensemble depuis 3 ans, fiancés depuis 6 mois, et Tyler n'avait jamais été aussi sûr de rien. Carla Mitchell était tout ce que Tyler pensait qu'il recherchait chez une épouse. Belle, intelligente et apparemment encourageante dans sa carrière militaire. Elle travaillait comme contractante civile sur la base, s'occupant de la coordination logistique, un travail qui lui permettait de rencontrer des officiers de tout grade. Tyler l'avait rencontrée lors d'un audit de la chaîne d'approvisionnement, et leur relation s'était transformée, passant du respect professionnel à une profonde affection. « Tu seras général un jour », lui disait Carla lors de leur promenade nocturne autour de la base. « Je le vois en toi, Tyler. » Cette soif, cette motivation, Tyler la croyait, parce qu'il le voulait. Sa promotion au grade de sergent était arrivée tôt et ses évaluations de performance étaient exemplaires. Il avait obtenu sa licence grâce au programme d'éducation de l'armée et visait l'école des aspirants officiers. Le plan était simple, épouser Carla, continuer à gravir les échelons et bâtir l'héritage familial militaire dont son père était fier. Mais l'ambition de Tyler allait au-delà des grades et des rubans. Fils d'un sous-officier de carrière, il avait appris très tôt que le respect se gagnait par les actes, et non par les paroles. Son père, le sergent-chef Robert Brooks, était un homme dur qui manifestait son amour par des leçons d'honneur, de devoir et du prix de la faiblesse. Un homme incapable de protéger ce qui lui appartient ne le mérite pas. Son père le lui avait dit avant son dernier déploiement en Irak. Tyler avait alors 16 ans et regardait le convoi de son père disparaître au loin. 3 mois plus tard, un engin explosif improvisé emportait Robert Brooks et 2 autres soldats. Tyler s'était engagé le lendemain de la remise des diplômes, portant les plaques d'identité de son père et sa conviction inébranlable que la force était la seule valeur qui comptait. En se dirigeant vers l'intendance, Tyler remarqua l'activité inhabituelle autour du bâtiment de commandement. Les voitures d'état-major étaient garées en rangées ordonnées et les soldats se déplaçaient avec cette efficacité impeccable qui n'était possible qu'en présence de visiteurs de haut rang. La berline noire du colonel Rick Sutherland était bien en vue près de l'entrée principale. Sutherland était diplômé de West Point, 15 ans plus âgé que Tyler, avec un palmarès de combat incluant 2 missions en Afghanistan et une étoile de bronze. Il représentait tout ce que Tyler aspirait à devenir, sûr de lui, décoré et politiquement avisé. Le colonel avait remarqué le travail de Tyler, le mentionnant même en bienveillance lors des réunions d'état-major. Tyler commençait à espérer que Sutherland deviendrait un mentor. Tyler trouva Carlo qui l'attendait à leur table habituelle. Mais quelque chose était différent. Elle joua avec sa bague de fiançailles, la faisant tourner autour de son doigt dans un geste nerveux qu'il n'avait jamais vu auparavant. Son sourire éclatant habituel fut remplacé par un sourire presque désolé. « Tu es magnifique aujourd'hui », dit Tyler en se penchant pour l'embrasser sur la joue. Elle se tourna légèrement, si bien que ses lèvres effleurèrent à peine sa peau. « Tyler, il faut qu'on parle. » Ces mots le frappèrent comme un coup de poing. D'après son expérience, les conversations qui commençaient par ces mots ne se terminaient jamais bien. Il s'assit en face d'elle, remarquant qu'elle n'arrivait pas à soutenir son regard. « Tout va bien ? On dirait que j'ai pensé à nous, » interrompit Carla d'une voix à peine plus forte qu'un murmure. « À notre avenir, à ce que je veux vraiment. » Tyler sentit un frisson s'installer dans sa poitrine. « Que veux-tu dire ?» Carla releva enfin la tête et Tyler vit dans ses yeux quelque chose qu'il n'avait jamais vu auparavant. Une dureté. Un calcul qui la faisait passer pour une étrangère. « Je veux dire, je ne suis plus sûr que nous soyons faits l'un pour l'autre. » L'intendance bourdonnait de l'activité matinale habituelle, mais Tyler avait l'impression qu'ils étaient assis dans un silence complet. « Carla, si c'est à propos du calendrier de déploiement, ce n'est pas à propos de déploiement, Tyler. C'est à propos de la réalité. » Sa voix devint plus forte, plus assurée. « Tu es un homme bien, mais tu n'iras pas là où je dois aller. » Je ne comprends pas. Carla tourna la bague de fiançailles une dernière fois, puis la retira de son doigt et la posa sur la table entre eux. « Je suis désolé, Tyler. Je le suis vraiment. » Chapitre 2. Le choix du colonel.
Tyler fixa la bague sur la table, dont le diamant illuminait les néons de l'intendance. Autour d'eux, les soldats et leurs familles poursuivaient leurs occupations habituelles, inconscients que le monde de Tyler s'effondrait. Il y a quelqu'un d'autre, dit Carla. Et bien que Tyler l'ait soupçonné dès le début de sa conversation, l'entendre confirmer lui fit l'effet d'une bombe. Qui ? Le mot sortit comme un murmure. Carla redressa les épaules et Tyler vit une lueur qui pouvait être de la fierté. Le colonel Sutherland. Le poing de Tyler se serra sur la table. De toutes les réponses possibles, celle-ci était la plus douloureuse. Non seulement parce qu'il s'agissait de son commandant, non seulement parce que cela le faisait passer pour un idiot devant toute la base, mais parce que cela confirmait quelque chose que Tyler n'avait jamais voulu admettre. Malgré tout son entraînement, toute sa discipline, il n'était toujours pas à la hauteur. Combien de temps ? La voix de Tyler était posée. Son père lui avait appris à ne jamais montrer de faiblesse, surtout quand il saignait. 3 mois. La réponse de Carla fut cliniquement, sans plus. Tout a commencé pendant les réunions d'audit des approvisionnements. Il est différent de toi, Tyler. Il va loin, vraiment loin. Tyler a assimilé ces informations comme s'il avait été entraîné à traiter les renseignements du champ de bataille, compartimentant l'impact émotionnel et se concentrant sur les faits. 3 mois plus tard, tout avait commencé avant sa dernière promotion. Avant qu'ils ne commencent à préparer leur mariage, avant qu'ils ne versent un acompte pour l'appartement hors base qu'ils allaient partager. Tu aurais pu me le dire plus tôt. Je ne voulais pas te blesser. L'ironie de cette déclaration n'échappa pas à Tyler, mais il ne la souleva pas. Au lieu de cela, il étudia le visage de Carla, mémorisant des détails qui lui avaient échappé. La façon dont ses yeux se tournaient vers le bâtiment de commandement alors qu'elle pensait qu'il ne regardait pas. La montre discrète mais chère qu'elle portait, certainement pas quelque chose qu'elle pouvait se permettre avec son salaire d'intérimaire. La légère marque d'étain là où une autre bague avait été récemment posée. Il la demanda en mariage. Carla hocha la tête et, pour la première fois depuis le début de la conversation, elle semblait sincèrement mal à l'aise. La semaine dernière, Tyler, je sais que c'est dur, mais félicitations. Tyler prit la bague de fiançailles qu'il avait économisée pendant 6 mois et la glissa dans sa poche. J'espère que vous serez très heureux ensemble. Carla cligna des yeux, visiblement surprise par sa réponse calme. Tyler, j'espère qu'on pourra encore être amis. Enfin, on se verra à la base. Non, dit Tyler doucement en se levant de table. Non. En s'éloignant, Tyler entendit Carla l'appeler, mais il ne se retourna pas. Il avait appris depuis longtemps que regarder en arrière était un luxe que les soldats ne pouvaient pas se permettre. Mais en traversant la base, Tyler se fit une promesse. Une promesse qui aurait rendu son père fier. Il n'oublierait jamais ce sentiment. Il ne pardonnerait jamais cette trahison. Et un jour, quand il aurait le pouvoir d'y remédier, il les ferait payer tous les deux. Les jours suivants passèrent dans un flou de routine et d'observation attentive. Tyler remarqua des choses qu'il avait trop confiance pour voir auparavant. La façon dont l'aide de camp du colonel Sutherland réorganisait ses emplois du temps pour permettre des réunions privées. La façon dont certains contrats d'approvisionnement avaient été expédiés sans documentation appropriée. La façon dont Carla avait eu accès à des informations qui auraient dû être classifiées au-dessus de son niveau d'habilitation. Le supérieur immédiat de Tyler, le sergent de première classe Danny Kowalski, l'a pris à part après la formation du matin. Brox, je sais que c'est une situation difficile, mais tu la gères comme un professionnel. C'est ce qui distingue les vrais soldats des guerriers du dimanche. Tyler appréciait le soutien de Kowalski, mais il y voyait aussi un avertissement. Toute la base était désormais au courant pour Carla et le colonel. La réaction de Tyler était observée et évaluée. Un faux pas, un moment de perte de contrôle, et sa carrière serait terminée. Merci, sergent. Je me concentre sur mes tâches. Bravo. Gardez la tête basse, faites votre travail, et tout cela finira par s'arranger. Il y a plein de poissons dans la mer. Mais Tyler n'était pas intéressé par la pêche. Il était intéressé par la chasse. Chapitre 3. Métamorphose. 6 semaines après la trahison de Carla, Tyler reçut l'ordre de suivre une formation avancée de leadership à Fort Leavenworth. C'était une opportunité qui pourrait accélérer son accession au statut d'officier, mais Tyler soupçonnait l'influence du colonel Sutherland derrière cette affectation. Mieux valait le garder hors de vue pendant que le colonel consolidait sa nouvelle relation. Tyler s'en fichait.
La distance lui donnerait du recul, et le recul lui donnerait du pouvoir. La veille de son départ, Tyler était assis dans sa chambre vide, écrivant dans le journal que son père lui avait donné avant son dernier déploiement. Robert Brooks avait appris au Vietnam qu'un soldat devait consigner non seulement ce qui se passait, mais aussi ce qu'il ressentait. Les sentiments sont une forme d'intelligence. Son père avait écrit dans la première entrée du journal. Ignorez-les et vous commettrez les mêmes erreurs 2 fois. Tyler écrivait avec soin, documentant non seulement les événements du mois écoulé, mais aussi son analyse des méthodes du colonel Sutherland, des motivations de Carla et des bases politiques qui avaient rendu leur liaison possible. Il y écrivait sur la corruption informelle qu'il avait observée, sur la façon dont l'influence et l'accès à l'autorité étaient négociés comme des marchandises. Plus important encore, il écrivait sur la froide clarté qui s'était installée en lui depuis ce matin-là à l'intendance. Il n'était plus un sergent idéaliste qui croyait que le mérite et le travail acharné suffisaient. Que Tyler Brooks était mort avec son engagement. L'homme qui restait était plus dur, plus déterminé et infiniment plus dangereux. Fort Leavenworth fut une révélation. Le programme de formation avancé au leadership réunissait les sous-officiers et officiers subalternes les plus prometteurs de l'armée, créant un environnement de compétition intense et de réseautage. Tyler s'épanouit dans cette atmosphère, s'imposant rapidement comme un individu à surveiller. Son colocataire était un sergent du corps des marines nommé Miguel Santos, un vétéran de combat comptant 3 déploiements et une réputation de génie tactique. Santos avait grandi à East Los Angeles, avait appris le leadership dans la rue avant d'appliquer ses compétences à l'armée. Tu as ce regard, dit Santos à Tyler pendant leur 2e semaine. Ils étudiaient dans leur quartier commun, se préparant à un scénario tactique complexe. Quel regard? Le regard d'un homme chargé d'une mission. Je l'ai déjà vu chez des types qui ont été brûlés. La question est, qu'allez-vous faire? Tyler réfléchit attentivement à sa réponse. Santos était le genre d'homme qui respectait l'honnêteté mais méprisait la faiblesse. Je vais me rendre indispensable aux bonnes personnes. Ensuite, je recouvrerai mes vieilles dettes. Santos sourit. Voilà un plan que je peux respecter. Souvenez-vous simplement que la vengeance est un plat mieux servi par quelqu'un de plus puissant que ceux qui vous ont escroqué. La formation a poussé Tyler d'une manière inattendue. Au-delà du programme tactique et stratégique, il a appris la politique militaire, l'allocation des ressources et les réseaux informels qui contrôlaient réellement les opérations de l'armée. Il a découvert que l'armée, comme toute grande organisation, était avant tout une question de relations et d'influence. Tyler excellait dans tous les aspects du programme, mais il était particulièrement doué pour décrypter les gens et les situations. Ses instructeurs ont remarqué sa capacité à identifier les acteurs clés, à comprendre leurs motivations et à se positionner avantageusement. Ce qu'ils interprétaient comme un leadership naturel, Tyler y voyait quelque chose de plus sombre. Les compétences d'un prédateur apprenant à chasser. Lors d'un exercice de simulation de combat urbain, l'unité de Tyler était chargée d'extraire une cible de grande valeur d'un territoire hostile. Tandis que les autres équipes se concentraient sur la vitesse et la puissance de feu, Tyler passait des heures à étudier les rapports de renseignement, à identifier les schémas et les faiblesses. Son approche était méthodique. Patiente et d'une efficacité sans faille. Son équipe a atteint l'objectif sans perte, tandis que d'autres unités ont subi des pertes importantes. L'évaluatrice de l'exercice, une colonelle nommée Patricia Hay, a ensuite pris Tyler à part. Sergent Brooks, quelle réflexion tactique exceptionnelle. Vous avez le don de voir le champ de bataille dans son ensemble, et pas seulement une partie de celui-ci. La colonelle était elle-même une étoile montante, une ancienne combattante décorée, des diplômes supérieurs de West Point et de Harvard, et des rumeurs d'affectation au Pentagone. Elle était aussi, remarqua Tyler, tout ce que Carla avait prétendu apprécier chez une partenaire, intelligente, ambitieuse et incontestablement destinée au grade de général. Merci, madame. Je crois qu'il faut comprendre l'environnement opérationnel dans sa globalité. C'est ce genre de réflexion qui fait gagner les guerres. Et a dit, je me souviendrai de vous, sergent Brooks. En retournant à ses quartiers, Tyler a repensé aux paroles du colonel Hay. Elle se souviendrait de lui. C'était exactement ce dont Tyler avait besoin, être reconnu par les bonnes personnes pour les bonnes raisons. 3 mois après le début du programme, Tyler il reçut une lettre de son ancienne base. Le sergent Kowalski écrivait que le colonel Sutherland et Carla s'étaient mariés lors d'une cérémonie informelle en présence des cadres supérieurs de la base. Le colonel avait été sélectionné pour être promu colonel et muté au Pentagone. Carlo partait avec lui,
quittant son poste d'intérimaire pour un poste plus adapté à une épouse d'officier. Tyler relut la lettre 2 fois, puis la classa soigneusement dans sa collection grandissante de renseignements. Southern progressait, gagnant en influence et en relations. Tant mieux. Plus il montait, plus il devait sombrer. Ce soir-là, Tyler écrivit dans son journal, « L'ennemi a révélé sa position. Maintenant, je sais où les trouver. » Chapitre 4. Alliance stratégique. 2 ans après avoir terminé sa formation avancée en leadership, Tyler Brooks se tenait au garde-à-vous dans le bureau du colonel Patricia et au Pentagone, recevant sa promotion au grade de sergent-chef. Mais cette cérémonie était différente des formalités habituelles de la base. Elle était intime, personnelle et chargée d'une signification qui allait bien au-delà de l'ajout d'un autre chevron. À l'aise, sergent-chef, dit, sa voix portant l'autorité qui accompagnait sa récente promotion au grade de colonel. Fermez la porte et asseyez-vous. Tyler était le sous-officier supérieur de et depuis 8 mois, un poste qui lui avait donné un accès sans précédent à la planification et à la stratégie militaire de haut niveau. Plus important encore, cela lui avait permis d'observer les dynamiques de pouvoir complexes qui contrôlaient les carrières et les politiques militaires. A été exactement ce que Tyler avait reconnu en elle lors de cet exercice sur le terrain. Un esprit tactique brillant doté de l'instinct politique nécessaire pour naviguer dans les eaux troubles du Pentagone. Vous avez dépassé toutes mes attentes lorsque j'ai sollicité votre affectation, poursuivi et en s'installant derrière son bureau. Votre travail sur le projet d'optimisation logistique a permis à l'armée d'économiser 17 millions de dollars et a été salué par l'état-major interarmé. Tyler hocha la tête, acceptant les éloges sans fausse modestie. Le projet logistique était son idée, une analyse complète des inefficacités de la chaîne d'approvisionnement qui avait identifié des gaspillages systématiques dans plusieurs commandements. Mais au-delà des économies, le projet avait permis à Tyler d'accéder aux dossiers du personnel, aux documents financiers et aux détails opérationnels de base du monde entier, notamment à Fort Braxton, où le colonel Rick Sutherland avait récemment été nommé commandant adjoint. Il y a autre chose, dit son ton prenant un ton plus personnel. On m'a proposé le commandement de la 82e division aéroportée. C'est une voie rapide vers le grade de général, mais cela implique de quitter le Pentagone. Je veux que vous m'accompagniez comme sergent-major de commandement. Le pouls de Tyler s'accéléra, bien que son expression restât neutre. Le sergent-major de commandement de la 82e division aéroportée était l'un des postes de sous-officier les plus prestigieux de l'armée. Cela lui permettrait d'être en contact direct avec des généraux, des responsables du Pentagone et le genre d'officiers influents qui façonnaient l'armée. Politique. Madame, je suis honoré de votre confiance, mais je ne suis pas sûr d'avoir l'expérience nécessaire pour une telle responsabilité. Et il sourit et Tyler entrevit quelque chose qui aurait pu être de l'affection. Au fil des mois, ils avaient travaillé ensemble. Leur relation professionnelle s'était approfondie. Ils partageaient des dîners tardifs sur des projets complexes, discutaient de stratégie lors de leurs courses matinales au Pentagone et se surprenaient à graviter l'un vers l'autre lors de réceptions. Tyler, dit-elle en utilisant son prénom pour la 2e fois seulement depuis qu'ils se connaissaient. Tu as quelque chose de plus précieux que l'expérience. Tu as une vision. Tu vois des liens que d'autres ne voient pas. Et tu sais comment améliorer le fonctionnement des systèmes. Ce que est interprété comme une pensée systémique, Tyler le savait en réalité, son expertise croissante pour trouver des leviers. Les endroits où la pression pouvait être exercée pour obtenir un effet maximal. Chaque projet sur lequel il avait travaillé, chaque analyse qu'il avait réalisée lui avait appris comment le pouvoir circulait réellement dans la hiérarchie militaire. Quand commencerait cette mission? Dans 6 mois. Cela nous laisse le temps de préparer la transition et de vous permettre de terminer votre formation militaire professionnelle. Et pencha la tête. En avant, son expression devenant plus sérieuse. Tyler, j'ai besoin de te demander quelque chose, et j'ai besoin que tu sois totalement honnête avec moi. Tyler attendit, sentant que ce moment allait définir non seulement sa carrière, mais tout son avenir. As-tu une relation amoureuse? Je veux dire. La question flottait entre eux. Tyler pensa à Carla, au matin où elle avait détruit sa foi naïve en la loyauté et l'amour. Il pensa au calcul froid dans son regard lorsqu'elle avait choisi le rang plutôt que la relation. Surtout, il pensa à la promesse qu'il s'était faite de ne plus jamais être vulnérable à ce genre de trahison. Non, madame, je ne le suis pas et hocha la tête comme pour confirmer ce qu'elle soupçonnait déjà. Si je pose cette question, c'est que les couples militaires de notre niveau sont confrontés à des défis uniques, les exigences du commandement, la surveillance,
les implications politiques de chaque décision. Cela exige un type de partenariat très spécifique. Tyler comprenait ce qu'elle proposait. Pas seulement une promotion professionnelle, mais une alliance personnelle qui pourrait remodeler leur avenir à tous les deux. Elle était brillante, ambitieuse et totalement dévouée à sa carrière militaire. Elle était aussi quelqu'un qui, selon Tyler, ne privilégierait jamais le rang à la loyauté, car elle comprenait que le véritable pouvoir résidait dans la construction de bonnes alliances. Colonel, je tiens à vous assurer de ma loyauté et de mon dévouement absolu, quelle que soit la fonction que vous jugerez la plus appropriée. Et il se leva et se dirigea vers la fenêtre donnant sur le Ptoak. Je vous ai observé, Tyler. Pas seulement votre travail, mais aussi votre façon de penser, votre façon de réagir à la pression. Vous n'êtes pas comme les autres sous-officiers. Vous ne vous contentez pas d'obéir aux ordres. Vous comprenez les objectifs et trouvez le moyen de les dépasser. Tyler la rejoignit à la fenêtre. Assez près pour sentir son parfum. Quelque chose de subtil et de précieux qui reflétait la confiance plutôt que la séduction. Qu'est-ce qui vous a attiré l'attention au départ, demanda Tyler. Votre analyse tactique pendant l'exercice de combat urbain. Mais plus que cela, c'était ce que vous n'avez pas fait. Vous n'avez pas fait de la démagogie. Vous n'avez pas cherché à vous mettre en valeur aux dépens des autres équipes. Vous avez simplement atteint l'objectif en toute discrétion avec une efficacité maximale. Cela m'a montré que vous compreniez la différence entre paraître puissant et l'être réellement. Tandis qu'ils se tenaient côte à côte, Tyler ressentit une véritable attirance pour la première fois depuis la trahison de Carla. Mais cette fois-ci, c'était différent, fondé sur le respect mutuel, l'ambition partagée et une profonde compréhension des capacités de chacun. Et incarnait tout ce que Tyler avait appris à valoriser, l'intelligence, la force et un engagement indéfectible envers l'excellence. Patricia Tyler dit, utilisant délibérément son prénom, je veux que tu saches que quoi qu'il advienne entre nous, professionnellement ou personnellement, ne compromettra jamais notre mission ni nos responsabilités. Elle se tourna vers lui, et Tyler vit dans ses yeux quelque chose qui lui rappela pourquoi il avait été attiré par le service militaire au départ, la satisfaction d'avoir trouvé quelqu'un qui comprenait le poids du devoir et le prix du commandement. J'espérais que tu dirais ça, dit-elle. Parce que j'ai le sentiment que nous allons tout changer. Chapitre 5, l'union parfaite. 18 mois plus tard, la brigadière générale Patricia ait épousé le sergent-chef Tyler Brooks lors d'une cérémonie qui fit la une des journaux militaires du pays. Le mariage d'un officier général avec un soldat était suffisamment rare pour être médiatisé, mais l'histoire de leur partenariat professionnel et de leur respect mutuel captivait l'imagination d'une communauté militaire souvent divisée par une hiérarchie rigide. Tyler avait terminé sa formation d'officier et avait été nommé sous-lieutenant quelques semaines seulement avant le mariage, une progression soigneusement orchestrée par et pour minimiser les complications politiques. Le timing n'était pas fortuit. La nomination de Tyler permettait à leur mariage d'être perçu comme une union entre officiers plutôt que comme une rupture de protocole. La cérémonie eut lieu à l'Old-Post Chapel de Fort Meyer, avec une garde d'honneur composée de membres du 82e régiment aéroporté et du 3e régiment d'infanterie. L'uniforme bleu de Tyler était parfait, son allure impeccable, mais ce qui impressionna l'élite militaire réunie ne fut pas son apparence. C'était son intelligence manifeste et sa confiance tranquille. Le mari de Patricia n'est pas celui que j'attendais, commenta le général William Morrison, chef d'état-major de l'armée, lors de la réception. Il est clairement plus qu'un simple uniforme. Tyler avait passé des mois à préparer ce moment, étudiant les carrières et les personnalités de chaque officier supérieur qui assisterait à leur mariage. Il comprenait que son mariage avec Patricia avait fait de lui une figure d'intérêt et d'observation dans les hautes sphères de l'armée. Pendant leur lune de miel en Europe, Patricia partagea des renseignements. Rick Sutherland a été affecté au Pentagone, dit-elle tandis qu'il se promenait sur les lieux à Paris. Il prend la tête de la division de planification stratégique. C'est une promotion importante, acquiesça Tyler, assimilant cette information avec la même attention clinique qu'il portait à tous les renseignements sur le champ de bataille. L'ascension de Sutherland était prévisible. Il avait les bonnes relations, l'expérience du combat adéquate et l'instinct politique nécessaire pour naviguer dans les méandres du Pentagone. Plus important encore, sa mission le mettrait en contact régulier avec Patricia et, par extension, Tyler. Et sa femme, demanda Tyler d'un ton désinvolte. Carla, elle est devenue une épouse de militaire accomplie, impliquée dans toutes les bonnes organisations, très active au sein du club des femmes d'officiers. D'après ce que j'ai entendu, elle est devenue très à l'aise dans son rôle d'épouse de colonel.
Tyler classa ses informations avec tout ce qu'il avait collecté sur son ancienne fiancée et son mari. Carla s'était adaptée à la vie militaire exactement comme Tyler l'aurait prévu, en apprenant à naviguer dans les hiérarchies sociales et en tirant le meilleur parti de sa position. Mais ce que Carla et Sutherland ignoraient, c'est que Tyler avait suivi leur carrière avec l'attention systématique d'un analyste du renseignement professionnel. Il connaissait la situation financière de Sutherland, ses relations professionnelles et ses vulnérabilités politiques. Plus important encore, Tyler comprenait une chose qu'aucun d'eux n'avait imaginée, en épousant Patricia et, il s'était positionné pour finalement contrôler leur avenir. 3 mois après leur retour d'Europe, Patricia fut promue au grade de major général et nommée chef d'état-major adjoint aux opérations. Ce poste faisait d'elle l'un des officiers les plus influents de l'armée, avec un impact direct sur la stratégie, les décisions relatives au personnel et l'allocation des ressources. La carrière de Tyler s'était accélérée parallèlement. Son expertise tactique et sa conscience politique lui avaient valu des promotions rapides et des responsabilités de plus en plus importantes. En tant que mari de Patricia, il avait accès à des réseaux sociaux et professionnels qu'il lui aurait fallu des décennies pour pénétrer autrement. Mais l'atout le plus précieux de Tyler n'était ni son grade ni ses relations. C'était sa capacité à rester invisible tout en observant tout. La société militaire reposait sur des hiérarchies claires et des protocoles formels, ce qui permettait à Tyler de recueillir des renseignements simplement en étant présent aux bonnes occasions et en écoutant les conversations pertinentes. Lors d'une réception à l'Army and Navy Club, Tyler se retrouva en conversation avec le colonel David Shinn, supérieur hiérarchique de Sutherland à la division de la planification stratégique. « Votre femme a une sacrée réputation », mentionna Shinn, remarquant Patricia de l'autre côté de la salle alors qu'elle discutait de politique avec le secrétaire de l'armée. On dit qu'elle est envisagée pour une affectation au sein du comité d'état-major interarmée. Tyler sourit modestement. Patricia est extraordinairement talentueuse. Elle perçoit des implications stratégiques que d'autres ne voient pas. C'est une qualité précieuse. La planification stratégique exige la capacité d'anticiper l'interaction de divers facteurs au fil du temps. Shinn marqua une pause, puis ajouta, bien sûr, cela exige aussi de comprendre les dynamiques de personnalité. Certains de mes officiers sont brillants sur le plan tactique, mais ont des difficultés avec le facteur humain. Tyler y a vu une occasion de recueillir des renseignements sur les performances de Sutherland et ses relations au sein de la hiérarchie du Pentagone. J'imagine que c'est particulièrement difficile lorsqu'il s'agit d'officiers à forte personnalité ou aux priorités conflictuelles. Shinn hocha la tête d'un air entendu. Exactement. Prenez Rick Sutherland par exemple. Officier brillant, ancien combattant décoré, mais il a parfois du mal à prendre des décisions collaboratives. Il a tendance à considérer la planification stratégique comme une compétition plutôt que comme une coordination. Tyler rangea cette évaluation avec tout ce qu'il avait appris sur les faiblesses professionnelles de Sutherland. Le colonel était ambitieux politiquement, mais impatient sur le plan tactique, des qualités qui pourraient être exploitées par quelqu'un de suffisamment patient et bien placé. Au fil de la soirée, Tyler remarqua l'arrivée de Carla avec un groupe d'autres épouses de militaires. Elle avait considérablement changé par rapport à l'entrepreneur qu'il avait connu à Fort Braxton. Ses vêtements étaient plus chers, son allure plus assurée et ses aptitudes sociales plus raffinées. Elle se déplaçait dans la réception avec l'aisance éprouvée de quelqu'un qui a appris à gérer une salle. Tyler observait ses interactions avec un détachement scientifique, notant ses techniques de collecte d'informations et de construction de relations. Carla avait manifestement étudié l'art du réseautage militaire, comprenant que la carrière d'un conjoint pouvait être aussi importante stratégiquement que les états de service d'un officier. Lorsqu'elle aperçut enfin Tyler de l'autre côté de la pièce, sa réaction fut tout ce qu'il aurait pu espérer. Son visage pâlit, son sourire confiant s'estompa, et Tyler vit une vague de peur sincère dans ses yeux. Non pas qu'elle le craignait personnellement, mais parce qu'elle comprit soudain que la dynamique entre eux avait fondamentalement changé. Tyler n'était plus le jeune sergent qu'elle avait écarté pour une meilleure option. Il était désormais marié à l'une des femmes les plus puissantes de l'armée, avec une influence et des relations qui faisaient paraître modeste la position du colonel Sutherland en comparaison. Tyler croisa son regard, sourit poliment et hocha la tête en signe d'acquiescement avant de se tourner vers lui. Sa conversation avec le colonel Shinn. Il n'avait pas besoin de l'aborder ni de faire de scène. Le message avait été transmis par sa simple présence. Le jeu avait changé. Les acteurs avaient évolué, et Tyler Brooks n'était plus quelqu'un qu'on pouvait écarter. Chapitre 6. Positionnement pour l'échec et mat. 2 ans après leur mariage,
la major générale Patricia Esbrook reçut l'appel qui allait remodeler toute la stratégie de Tyler. Elle avait été sélectionnée pour une promotion au grade de lieutenant général et une affectation au poste de chef d'état-major adjoint du personnel, l'un des postes les plus influents de l'armée, responsable des affectations, des promotions et du développement de carrière des officiers pour l'ensemble du service. Cela change tout, déclara Patricia alors qu'ils célébraient en privé dans leur maison d'Arlington. Les décisions relatives au personnel à ce niveau affectent des milliers de carrières. La responsabilité est extraordinaire. Tyler en comprit immédiatement les implications. En tant que chef d'état-major adjoint du personnel, Patricia aurait une influence directe sur les affectations et les promotions de chaque officier supérieur de l'armée, y compris le colonel Rick Sutherland. Quand débutera l'affectation? Dans 6 mois. Il y aura une cérémonie officielle, probablement au Pentagone. Tous les hauts dirigeants y assisteront. Patricia marqua une pause, étudiant le discours de Tyler. Expression, y compris certaines personnes de notre passé que tu préférerais peut-être ne pas voir. Tyler attendait ce moment. La convergence d'opportunités, de positions et de justice qui lui permettrait de régler ses comptes. Mais sa réponse était mesurée et professionnelle. Mes sentiments personnels n'ont aucune incidence sur ta carrière, Patricia. C'est un honneur et une responsabilité incroyables. Patricia s'approcha, lui prenant les mains et les siennes. Tyler, j'ai une question directe à te poser. Je suis au courant de ce qui s'est passé à Fort Braxton, de la femme qui a rompu tes fiançailles. Je ne t'ai jamais demandé de détails, car je pensais que tu me le dirais quand tu serais prêt. Tyler la regarda fixement. Il savait que cette conversation finirait par arriver. Patricia était trop intelligente et trop connectée pour ignorer son histoire avec Carla et Sutherland. Que veux-tu savoir? Je veux savoir si cette mission va te créer des conflits. S'il y a des gens dans l'armée avec lesquels tu ne peux pas travailler objectivement, Tyler réfléchit attentivement à sa réponse. C'était un moment qui allait définir non seulement leur mariage, mais tout son avenir. Patricia lui offrait l'opportunité de se retirer de toute décision concernant Sutherland. Pour maintenir une distance professionnelle et éviter d'éventuelles complications éthiques. Mais Tyler n'avait pas passé 4 ans à bâtir sa position et sa réputation pour se retirer lorsque l'occasion s'est enfin présentée. Patricia, ce qui s'est passé à Fort Braxton m'a appris quelque chose d'important sur la différence entre sentiments personnels et obligations professionnelles. J'ai appris que l'armée est plus grande que toute relation ou tout grief individuel. Patricia acquiesça d'un signe de tête approbateur. C'est ce que j'espérais que vous diriez. Cependant, continua Tyler, j'ai aussi appris que la responsabilité est importante. Les officiers qui abusent de leur position ou trahissent la confiance doivent en subir les conséquences. Non pas par animosité personnelle, mais parce que l'institution l'exige. Que suggérez-vous? Tyler se dirigea vers la fenêtre donnant sur le ptoak. Choisissant ses mots avec la précision d'un tireur d'élite sélectionnant ses cibles. Je suggère que votre nouveau poste vous demandera d'évaluer la performance et l'aptitude de chaque officier supérieur de l'armée. Certaines de ces évaluations seront simples, de bons officiers au casier judiciaire vierge et aux performances solides. D'autres seront plus complexes. Patricia le rejoignit à la fenêtre. Complexe comment? Complexe parce que certains officiers ont fait progresser leur carrière grâce à leurs relations politiques plutôt qu'au mérite. Certains ont pris des décisions fondées sur leurs intérêts personnels plutôt que sur les valeurs de l'armée. Certains ont créé des situations qui, sans constituer techniquement une violation du règlement, témoignent d'un manque de jugement et d'une moralité douteuse. Tyler a pu voir Patricia traiter ces informations, en comprendre les implications sans exiger de détails explicites. Et vous pensez que votre expérience personnelle avec de tels officiers renforcerait votre objectivité? Je crois que mon expérience m'a apporté des éclairages précieux pour votre processus décisionnel. Je comprends le fonctionnement de certains types d'officiers, leurs motivations et leurs points faibles. Patricia resta silencieuse quelques minutes, fixant la rivière, soupesant les paroles de Tyler à ses propres observations et renseignements. Il y aura un dîner militaire officiel le mois prochain, dit-elle finalement. Une célébration de l'anniversaire de l'armée organisée par le secrétaire. Tous les cadres supérieurs seront présents, accompagnés de leurs conjoints. Ce sera le premier événement social majeur où je me présenterai dans mes nouvelles fonctions. Tyler sentit une excitation froide et familière l'envahir. Le même sentiment qu'il avait éprouvé lors des exercices tactiques, lorsque tous les éléments d'une opération complexe s'alignaient enfin. Le colonel Sutherland et son épouse seront-ils présents? Presque certainement.
Le stratégique, la division de la planification joue un rôle important dans la cérémonie. Patricia se tourna vers Tyler. Serait-ce un problème? Tyler sourit et Patricia vit dans son expression quelque chose qui lui rappela pourquoi elle était tombée amoureuse de cet homme discrètement dangereux. Non, dit Tyler. Ce ne sera pas un problème du tout. Chapitre 7. L'arène. Le gala anniversaire de l'armée à l'hôtel Mayflower représentait le summum des événements socio-militaires. Un rassemblement des plus hauts dirigeants de l'armée, de leurs conjoints et de certains représentants du gouvernement. La lieutenant générale Patricia Esbrook recevait les félicitations pour sa nouvelle affectation. Rayonnante dans son uniforme de cérémonie, orné d'étoiles et de rubans scintillants, gagné au cours de 2 décennies de service exemplaire, Tyler se faufilait dans la foule avec l'aisance de quelqu'un qui maîtrise l'art du réseautage militaire. Son propre uniforme portait l'insigne de major, un grade qu'il avait obtenu grâce à une combinaison de mérite, de perspicacité politique et de conseils stratégiques avisés. Mais surtout, il se tenait avec la confiance tranquille de quelqu'un qui comprenait parfaitement sa place dans l'enceinte de la salle. Hiérarchie. La salle de bal bourdonnait de conversations sur la stratégie, les changements de personnel et les implications politiques des récentes décisions du Pentagone. Tyler écoutait attentivement, classant des informations sur les rivalités, les alliances et les opportunités. Mais son attention se portait principalement sur 2 participants qui n'étaient pas encore présents. Le major Brooks a appelé le général William Morrison, chef d'état-major de l'armée. Je tenais à vous féliciter personnellement pour votre travail sur le projet de modernisation de la logistique. Vos recommandations ont été mises en œuvre dans 3 grands commandements. Tyler a accepté les éloges avec humilité, mais il était également conscient que la reconnaissance publique de Morrison avait de multiples objectifs. Elle a établi sa crédibilité au sein de la haute direction, a renforcé le jugement de Patricia quant à son soutien à ses projets et a subtilement rappelé à tous que le mari du général était une figure importante à part entière. Merci, monsieur. Je suis convaincu que les améliorations d'efficacité profitent à tous les niveaux de l'organisation. Morrison a dit, comme un véritable officier d'état-major, avec approbation. Votre femme m'a dit que vous envisagez des études supérieures, Harvard, le MIT. J'explore des options qui pourraient améliorer ma capacité à contribuer aux efforts de modernisation de l'armée. La réponse était volontairement vague. Il avait appris que les agents du Pentagone qui réussissent ne dévoilent jamais l'intégralité de leur plan stratégique. Alors que Morrison abordait d'autres conversations, Tyler remarqua un subtil changement dans l'atmosphère de la salle. Le colonel Rick Sutherland était arrivé avec sa femme et leur entrée attira immédiatement l'attention des officiers de la division de la planification stratégique et de leur entourage. Tyler les observa avec un détachement clinique, notant les changements que 4 années avaient apportés. Sutherland paraissait prospère et confiant, son uniforme impeccable et son allure suggéraient un homme à l'aise avec sa position et ses perspectives. Il se faufilait dans la foule avec le charme désinvolte de quelqu'un qui maîtrise la politique du Pentagone. Carla avait évolué de manière encore plus spectaculaire. Sa transformation d'entrepreneur de la base à épouse de militaire au placé était achevée. Une robe coûteuse, une coiffure professionnelle et le sourire affirmatif de celle qui comprenait que la carrière de son mari dépendait en partie de ses performances sociales. Elle animait la salle avec une habileté impressionnante, se souvenant des noms, posant des questions sur les familles et faisant preuve du genre d'instinct politique qui fait les carrières. Tyler ne ressentit aucune émotion en les voyant. Le jeune sergent, qui avait été dévasté par la trahison avait disparu, remplacé par quelqu'un qui comprenait que la vengeance n'était pas une question de colère. C'était une question de précision. Ils sont là, murmura Patricia en apparaissant aux côtés de Tyler. Elle avait remarqué son observation des nouveaux arrivants. Je les vois. Êtes-vous prêt pour cela? Tyler se tourna vers sa femme, frappé une fois de plus par sa présence remarquable. Patricia. Esbrook était tout ce que Carla prétendait apprécier chez une partenaire. Brillante, accomplie et résolument engagée envers l'excellence. Mais plus encore, elle comprenait que les véritables partenariats se construisaient sur le respect mutuel plutôt que sur un avantage calculé. Je suis prête pour ce moment depuis 4 ans. Patricia observa son expression, reconnaissant la froide concentration qui avait attiré son attention lors de cet exercice de combat urbain des années plus tôt. Rappelez-vous simplement que nous sommes ici pour représenter les valeurs et les traditions de l'armée. Quoi qu'il arrive ce soir, cela doit refléter l'institution que nous servons. Bien sûr, répondit Tyler, je ne ferai jamais rien qui puisse compromettre votre position ou la réputation de l'armée. Ce que Tyler ne dit pas, ce qu'il n'avait pas besoin de dire,
c'est que les attaques les plus dévastatrices étaient souvent celles qui semblaient parfaitement appropriées et professionnelles. Au fil de la soirée, Tyler et Patricia s'acquittèrent de leurs obligations sociales avec une efficacité éprouvée. Ils discutèrent de politique avec l'agent de liaison du Congrès, de stratégie avec leurs collègues généraux et d'initiatives de modernisation avec les entreprises de la défense. Mais Tyler y suivait également les déplacements de Sutherland et Carla, notant leurs conversations et observant leurs interactions avec les personnalités clés. Lors du dîner officiel, Tyler se retrouva assis à une table avec plusieurs officiers de la division de la planification stratégique et leurs conjoints. La conversation portait sur les récentes opérations militaires, les changements de personnel et les spéculations sur les futures missions. Rick a fait un travail exceptionnel sur les réformes de la planification stratégique, commenta le colonel David Shinn, supérieur hiérarchique direct de Sutherland. Sa capacité à synthétiser des exigences opérationnelles complexes a impressionné tout le monde au Pentagone. Tyler écoutait avec un intérêt manifeste, tout en analysant les subtiles dynamiques autour de la table. Sutherland appréciait visiblement sa réputation d'étoile montante, mais Tyler détectait également des signes d'impatience et d'instinct de compétition que Shinn avait mentionnés des années plus tôt. Le défi de la planification stratégique, observa Tyler, consiste à concilier les besoins opérationnels immédiats et les exigences institutionnelles à long terme. Cela exige un jugement exceptionnel et des compétences collaboratives. La remarque était assez anodine, mais Tyler la fit en croisant le regard de Sutherland. L'espace d'un instant, il vit une lueur de reconnaissance dans les yeux du colonel. Pas exactement de la peur, mais la conscience que Tyler Brooks n'était plus là. Quelqu'un qu'on pouvait ignorer ou rejeter. Carla, assise juste en face de Tyler, avait soigneusement évité de le regarder toute la soirée. Mais lorsqu'il prit la parole, elle leva les yeux par réflexe, et Tyler vit quelque chose qui le satisfit profondément. Elle avait l'air vraiment mal à l'aise pour la première fois depuis son arrivée. « Major Brooks », dit Sutherland d'une voix juste assez autoritaire pour rappeler à chacun leur rang. « Je ne crois pas que nous ayons été officiellement présentés. Je suis Rick Sutherland, division de la planification stratégique. » Tyler se leva et tendit la main avec une courtoisie militaire parfaite. Tyler Brooks était affecté au chef d'état-major adjoint du personnel. « Enchanté de vous rencontrer, monsieur. » La poignée de main était ferme, professionnelle et dura exactement la durée appropriée, mais Tyler s'assura que Sutherland sente la force de sa prise. Non pas un défi, mais un rappel qu'il n'avait plus affaire au jeune sergent incertain de Fort Braxton. Brooks, répéta Sutherland, comme pour tester le nom. Il est inhabituel de voir un soldat gravir les échelons aussi rapidement. Ce commentaire était clairement une insulte subtile, un rappel des origines de sous-officier de Tyler dans une salle remplie de diplômés de West Point et d'officiers de carrière. Mais Tyler avait anticipé cette dynamique. J'ai eu la chance de servir sous un leadership exceptionnel, répondit Tyler en jetant un coup d'œil à Patricia. L'excellence a tendance à reconnaître l'excellence, quel que soit le parcours. Plusieurs officiers à la table hochèrent la tête en signe d'approbation à la réponse de Tyler, qui avait su être à la fois humble et confiante, tout en étant subtilement. Il rappelait à tous qu'il était marié à l'un des généraux les plus puissants de l'armée. Mais Tyler n'avait pas terminé. Colonel, je crois savoir que vous avez innové en matière de méthodologie de planification stratégique. J'aimerais beaucoup connaître votre avis sur la manière dont les affectations de personnel pourraient mieux soutenir les objectifs opérationnels. C'était une question professionnelle parfaitement raisonnable, mais Tyler l'avait formulée de manière à établir subtilement le contexte de leur interaction. Tyler était désormais en mesure d'influencer les décisions relatives au personnel susceptibles d'influencer la carrière de Sutherland. Tandis que Sutherland commençait à expliquer ses innovations en matière de planification stratégique, Tyler écoutait avec une attention apparente tout en planifiant la suite de sa soirée soigneusement orchestrée. Le véritable spectacle ne faisait que commencer. Chapitre 8, la révélation. Après le dîner, alors que le programme officiel débutait par les discours des hauts gradés, Tyler s'excusa pour une brève conversation avec le général Morrison. La discussion semblait être de routine, un officier subalterne cherchant conseil auprès des hauts gradés de l'armée, mais Tyler avait soigneusement orchestré le moment et le lieu pour assurer une visibilité maximale. Le major Brooks Morrison dit, sa voix portant aisément dans l'acoustique de la salle de bal. Votre femme me dit vous travaillez sur l'optimisation de l'affectation du personnel. C'est exactement le genre de réflexion innovante dont nous avons besoin. Merci, monsieur. Je suis convaincu que l'adéquation des compétences des officiers aux exigences stratégiques permettrait de réaliser des gains d'efficacité significatifs.
Leur conversation a attiré l'attention de plusieurs groupes proches, notamment des officiers de la division de la planification stratégique, regroupés autour du colonel Sutherland. Tyler a remarqué que Carlo l'observait de l'autre côté de la salle, son expression devenant de plus en plus inquiète en constatant la facilité avec laquelle Tyler interagissait avec les plus hauts responsables de l'armée. J'aimerais que vous présentiez vos propositions au chef d'état-major interarmé le mois prochain, a poursuivi Morrison. Cette approche systématique de la gestion du personnel pourrait transformer notre façon de gérer le développement des officiers. Tyler a accepté la mission avec humilité, mais il était également conscient que le soutien public de Morrison venait de rehausser considérablement sa notoriété. Plus important encore, cela avait démontré à tous les présents, y compris Sutherland et Carla, que Tyler Brooks avait désormais un accès direct aux plus hautes sphères décisionnelles de l'armée. À la fin du programme officiel et à la reprise de la réception, Tyler a été abordé par un groupe d'officiers supérieurs désireux de discuter de ses propositions d'optimisation du personnel. La conversation était professionnelle et substantielle, mais Tyler était également conscient que tout se déroulait sous les yeux du personnel de la division de la planification stratégique. Le problème, expliqua Tyler au colonel Jennifer Walsh, chef d'état-major adjoint du renseignement, est que les processus d'affectation traditionnels ne prennent pas toujours en compte l'ensemble des capacités et des limites d'un officier. Nous nous concentrons sur les qualifications techniques sans prendre suffisamment en compte le style de leadership, les normes éthiques et le potentiel à long terme. Le colonel Walsh hocha la tête pensivement. Suggérez-vous que nous avons besoin de meilleurs critères d'évaluation? Je suggère que nous avons besoin de méthodes d'évaluation plus complètes qui vont au-delà des qualifications superficielles, fit Tyler avec un silence, puis ajouta. Certains officiers excellent dans la présentation, mais peinent à gérer les complexités morales du commandement. D'autres font preuve d'un caractère exceptionnel sous pression, mais peuvent manquer de raffinement politique. C'est à ce moment que Patricia apparut aux côtés de Tyler, sa présence captivant immédiatement l'attention de tous les membres du groupe. Je vous prie de m'excuser de vous interrompre, dit-elle avec un sourire. Mais je voulais présenter mon mari à des collègues intéressés par ses recherches en gestion du personnel. Tyler suivit Patricia à travers la salle de bal, remarquant les pauses et les reprises de conversation au fur et à mesure. La vue d'un général 3 étoiles sillonnant la foule avec son mari attira inévitablement l'attention et les spéculations. Ils s'arrêtèrent devant un groupe comprenant plusieurs colonels et leurs épouses, ainsi que 2 généraux de brigade. Tyler les avait reconnus grâce au briefing du Pentagone. Mais ce qui fit battre le cœur de Tyler, ce fut la présence du colonel Rick Sutherland et de Carla, apparemment introduite dans ce cercle quelques instants auparavant. À tous, annonça Patricia, je vous présente mon mari, le major Tyler Brooks. Tyler a développé des approches innovantes d'optimisation des affectations de personnel qui ont retenu l'attention des chefs d'état-major interarmés. Tyler accueillit les présentations avec une courtoisie professionnelle, veillant à saluer chaque personne comme il se doit. Arrivé à Sutherland, il tendit la main avec la même assurance ferme qu'auparavant. Colonel Sutherland, à bientôt. J'espère que vous avez passé une bonne soirée. Votre femme est réputée pour sa réflexion stratégique. Patricia est extraordinaire, approuva Tyler. J'ai appris plus d'elle sur le leadership efficace que de toute autre source. Tyler se tourna ensuite vers Carla, lui tendant la main avec une courtoisie irréprochable. Madame Sutherland, ravi de vous rencontrer. La poignée de main de Carla fut brève et hésitante, ses yeux évitant tout contact direct. Major Brooks. En fait, dit Tyler avec un léger sourire. Je crois que nous nous sommes déjà rencontrés. Avez-vous travaillé à Fort Braxton il y a plusieurs années? J'y étais en poste comme sergent. La question était posée avec innocence, mais Tyler remarqua le visage de Carla pâlir et l'expression de Sutherland changer presque imperceptiblement. Oui, j'y travaille brièvement, réussit à dire Carla. Le monde est petit, commenta Tyler. La communauté militaire est plus soudée qu'on ne le pense. Patricia, observant cet échange avec la perspicacité tactique qui avait fait d'elle une excellente générale, comprit que quelque chose d'important se passait. Elle ne comprenait pas tout le contexte, mais elle faisait confiance au jugement et au positionnement de Tyler. Tyler a une mémoire exceptionnelle du détail. Patricia disait que c'était l'une des qualités qui le rendait si efficace en analyse du personnel. Le général de brigade Robert Martinez, l'un des collègues de Patricia au Pentagone, s'est joint à la conversation, manifestement intéressé par le travail de Tyler. Major Brooks, je crois savoir que vous développez de nouvelles approches pour l'évaluation des officiers. C'est opportun.
Nous sommes confrontés à des décisions difficiles concernant les affectations de haut rang. Tyler hocha la tête avec professionnalisme. Général, je crois que l'évaluation complète nécessite d'examiner l'historique complet d'un officier, et pas seulement ses performances les plus récentes. Parfois, des tendances émergent qui ne sont pas évidentes à première vue. Quelle tendance ? Demanda le général Martinez. La cohérence éthique sous pression. Les processus décisionnels lorsque les intérêts personnels et professionnels entrent en conflit. La capacité à maintenir la loyauté institutionnelle face aux opportunités d'avancement personnel. Tyler donna cette explication tout en maintenant le contact visuel avec le général Martinez, mais il était parfaitement conscient de la réaction de Sutherland. La mâchoire du colonel s'était crispée presque imperceptiblement, et Tyler vit le moment où Sutherland commença à comprendre que cette conversation n'était pas aussi aléatoire qu'il y paraissait. Ce sont des qualités complexes à évaluer objectivement, observa le colonel Walsh. Tyler était d'accord. Mais ils sont souvent révélés par des incidents ou des décisions spécifiques. Par exemple, la façon dont un officier gère les situations où il doit choisir entre son intérêt personnel et l'intégrité institutionnelle. Ces moments ont tendance à définir le caractère plus clairement que les évaluations formelles. Carla s'agita, mal à l'aise, son regard oscillant entre Tyler et son mari. Elle commençait à comprendre que la présence de Tyler à cette réunion n'était pas fortuite et que ses questions désinvoltes sur Fort Braxton étaient tout sauf désinvoltes. « Je serais très intéressé de voir votre méthodologie, » dit le général Martinez. Les décisions relatives au personnel à notre niveau ont d'énormes implications pour l'efficacité de l'armée. Bien sûr, monsieur. Je serais ravi de vous fournir un briefing détaillé. Tyler marqua une pause, puis ajouta, je pense que vous constaterez qu'une analyse approfondie du contexte peut révéler des informations qui ne ressortent pas des processus d'évaluation classiques. Alors que la conversation se poursuivait, Tyler remarqua que Patricia l'observait avec une compréhension croissante. Elle commençait à reconnaître l'orchestration minutieuse derrière ce qui semblait être des interactions spontanées, et Tyler lut dans son expression quelque chose qui pouvait être de l'admiration pour la sophistication de son approche. Mais le moment le plus important de la soirée restait à venir. Chapitre 9. Échec et mat. À 22h30 précise, alors que la réception touchait à sa fin et que les officiers supérieurs commençaient à partir, le général Morrison s'approcha du groupe où Tyler discutait des méthodes d'évaluation du personnel. Mesdames et messieurs, Morrison annonça, avant de conclure cette soirée, j'ai une annonce qui, je pense, vous intéressera. La conversation se calma tandis que l'officier le plus haut gradé de l'armée de terre attirait l'attention. Comme beaucoup d'entre vous le savent, nous avons mené une évaluation complète de l'efficacité de la planification stratégique dans tous les principaux commandements. Cette évaluation a identifié d'importantes pistes d'amélioration, mais elle a également soulevé des questions sur les affectations de commandement actuelles. Tyler sentit Patricia se tordre légèrement à côté de lui, conscient que l'annonce de Morrison allait dans le bon sens. Les recherches du Major Brox sur l'évaluation du personnel ont été déterminantes pour cette évaluation. Morrison poursuivit, son analyse nous a aidé à comprendre comment les décisions d'affectation affectent l'efficacité opérationnelle et l'intégrité institutionnelle. Le visage de Sutherland était devenu totalement neutre, l'expression d'un officier chevronné qui sentait des tirs imminents, mais ne parvenait pas encore à en identifier la source ou la cible. Fort de cette analyse approfondie, Morrison déclara, nous avons pris des décisions concernant les affectations des hauts gradés qui seront annoncées la semaine prochaine. Cependant, je souhaitais informer à l'avance nos collègues de la division de planification stratégique des changements qui affecteront leurs opérations. Tyler demeurait parfaitement calme, mais intérieurement, il éprouvait la satisfaction froide d'une opération planifiée de longue date atteignant son apogée. Le colonel Sutherland Morrison dit en se tournant vers lui. Vous recevrez de nouveaux ordres d'affectation lundi. Nous vous transférons à Fort Leonard Wood comme chef d'état-major adjoint d'une brigade du génie de combat. L'annonce frappa le groupe comme un coup dur. Fort Leonard Wood était un commandement important, mais il était aussi géographiquement isolé et opérationnellement limité par rapport aux affectations du Pentagone. Plus important encore, cela représentait un net recul par rapport à la trajectoire actuelle de Sutherland vers le grade de général. Monsieur, Sutherland a réussi. Puis-je vous demander ce qui a motivé cette décision? L'expression de Morrison resta professionnelle mais ferme. Notre analyse a montré que la division de planification stratégique bénéficierait d'un leadership doté de compétences et d'une expérience différente. Votre remplaçant sera annoncé prochainement. Tyler remarqua Carla agrippant le bras de son mari,
son visage reflétant la prise de conscience naissante que leur vie soigneusement construite était sur le point d'être démantelée. Général Morrison. Intervint Patricia d'un ton gracieux. Serait-il approprié d'évoquer le remplacement du colonel Sutherland ce soir? Morrison sourit, visiblement ravi de pouvoir livrer la révélation finale de la soirée. En fait, oui. Le nouveau commandant de la division de planification stratégique sera le colonel Victoria S. Brooke, à compter de sa promotion au grade de général de brigade. Le silence qui suivit l'annonce de Morrison fut profond. Tyler sentit la main de Patricia se serrer doucement tandis qu'elle assimilait les implications de sa promotion inattendue et de sa nouvelle affectation. Mais son attention était focalisée sur Sutherland et les réactions de Carla. Le visage du colonel était devenu tout pâle, enregistrant toute l'ampleur de ce qui venait de se passer. Non seulement il était muté à une affectation moins importante, mais il était remplacé par l'épouse de Tyler, une femme qui le surpasserait désormais largement et contrôlerait la planification stratégique de toute l'armée. La réaction de Carla fut encore plus dramatique. Elle semblait sur le point de s'évanouir, son sang-froid soigneusement conservé se brisant lorsqu'elle comprit que la dynamique de pouvoir qu'elle avait si soigneusement calculée 4 ans plus tôt était complètement inversée. Félicitations, Général S. Brooke. Morrison dit à Patricia, votre cérémonie de promotion aura lieu la semaine prochaine, suivie immédiatement de votre prise de commandement. Patricia accepta les félicitations avec la grâce qui convenait. Mais Tyler la voyait travailler rapidement pour comprendre le contexte complet de ce qui venait de se passer. Alors que le groupe commençait à se disperser, divers officiers félicitant Patricia et faisant des adieux gênés à Sutherland, Tyler se retrouva face à face avec son ancien commandant. Félicitations pour la promotion de votre femme, dit Sutherland d'une voix soigneusement maîtrisée. Merci, colonel. Je suis sûr que vous trouverez Fort Léonard. Quelle mission intéressante. Le génie de combat est essentiel aux opérations de l'armée. Sutherland scruta l'expression de Tyler, cherchant un indice de la vengeance calculée qui venait d'être exécutée avec une précision chirurgicale. Tu sais, dit doucement Sutherland. J'ai toujours su que tu avais quelque chose de différent. Même à Fort Braxton, sourit Tyler. Non pas avec triomphe ou malice, mais avec la satisfaction froide d'un professionnel ayant mené à bien une mission complexe. L'armée nous enseigne que les actions ont des conséquences, colonel. Parfois, ces conséquences mettent des années à se manifester, mais elles sont toujours inévitables. Tyler tendit la main une dernière fois, et Sutherland la serra avec la reconnaissance d'un adversaire vaincu reconnaissant sa supériorité stratégique. Alors que Sutherland et Carla se dirigeaient vers la sortie, Tyler entendit la voix de Carla s'élever, emplie d'une panique à peine maîtrisée. Rick, comment est-ce arrivé? Comment n'avons-nous pas vu venir cela? La réponse de Sutherland fut trop faible pour être entendue, mais Tyler n'en avait pas besoin. Il savait exactement ce que pensait le colonel. Ils avaient écarté Tyler Brooks comme un obstacle facile à surmonter, sans jamais comprendre qu'ils avaient affaire à quelqu'un qui considérait les échecs comme une intelligence et la patience comme une arme. Patricia apparut aux côtés de Tyler tandis qu'ils regardaient leurs anciens adversaires quitter la salle de bal. « Quand avez-vous planifié tout cela » demanda-t-elle doucement. « Je ne l'ai pas planifié », répondit Tyler avec sincérité. « Je me suis juste positionné pour saisir les opportunités quand ils se sont présentés. » Patricia étudia le profil de son mari, comprenant pour la première fois l'étendue de ses compétences et la profondeur de son engagement à régler ses comptes. « Tu ne m'as jamais raconté toute l'histoire de Fort Braxton. Tu n'avais jamais besoin de connaître toute l'histoire. Tu avais besoin de savoir que j'étais totalement loyal envers toi et envers notre mission. » Alors qu'ils se dirigeaient vers leur voiture, Patricia repensa aux événements de la soirée et au rôle de son mari dans leur orchestration. Elle avait toujours su que Tyler était exceptionnel, mais ce soir-là avait révélé l'existence d'une stratégie à long terme, à la fois brillante et impitoyable. « Êtes-vous satisfait maintenant » demanda-t-elle. Tyler réfléchit à la question alors qu'il se tenait sur les marches de l'hôtel, admirant Washington D.C., la ville où le pouvoir se gagnait, s'exerçait et se perdait grâce à une patience et une précision méticuleuses. « Satisfaction n'est pas le mot juste » dit Tyler. Finalement, justice est plus juste. Certaines trahisons exigent une responsabilité, même si celle-ci prend des années. Patricia hocha la tête, reconnaissant la vérité dans les paroles de son mari et la plénitude de sa victoire. Le colonel Rick Sutherland et son épouse Carla allaient bientôt découvrir que Fort Léonard Wood n'était que le début de leur exil, loin des cercles de pouvoir qu'ils avaient tant cherché à intégrer.
L'influence de Tyler sur les affectations du personnel allait faire stagner la carrière de Sutherland à des postes de moins en moins importants. Carla, quant à elle, apprit que les hiérarchies sociales militaires pouvaient être aussi impitoyables que les tactiques de combat. Mais tandis que Tyler et Patricia rentraient chez eux en voiture dans les rues d'Arlington, Tyler n'éprouvait aucun besoin de jubiler ni de célébrer. Le jeune sergent, humilié et écarté, avait disparu. Remplacé par quelqu'un qui comprenait que le véritable pouvoir ne résidait pas dans la vengeance, mais dans la construction patiente d'avantages stratégiques imparables. La partie était terminée. Tyler Brooks avait gagné définitivement. Et contrairement à ses ennemis, il n'oublierait jamais les leçons que la victoire lui avait enseignées sur la loyauté, la patience et le prix de la trahison. Épilogue. 6 mois plus tard, la brigadière générale Victoria Esbrook organisait sa première conférence de planification stratégique en tant que commandant de division. Cette réunion réunissait les penseurs les plus novateurs de l'armée pour discuter de modernisation, d'efficacité et d'opérations futures. Exigence. Le major Tyler Brooks a présenté son système complet d'optimisation du personnel à un public de généraux, de colonels et de hauts responsables du Pentagone. Sa présentation a été largement saluée et a immédiatement été approuvée pour une mise en œuvre à l'échelle de l'armée. Pendant la pause de la conférence, Tyler a reçu un SMS d'un numéro inconnu. Vous avez gagné. J'espère que vous êtes satisfait. Tyler a supprimé le message sans répondre. Il n'avait aucune envie de communiquer avec Carla Sutherland, qui vivait désormais sur une base de génie de combat dans le Missouri, regardant la carrière de son mari se dégrader lentement sous le poids d'un isolement professionnel systématique. Tyler Brooks avait appris quelque chose dont son père aurait été fier, les soldats les plus forts n'étaient pas ceux qui livraient les batailles les plus bruyantes, mais ceux qui planifiaient les campagnes les plus longues et les menaient avec patience, précision et sans aucune pitié pour ceux qui les trahissaient. La guerre était finie. La victoire était totale. Et Tyler n'avait jamais été aussi certain d'avoir choisi la bonne voie vers le pouvoir, la justice et la sécurité permanente. C'est ici que notre histoire s'achève.